Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de janvier de nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Alors avant de commencer votre guidance, je vous le rappelle, ceci justement reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, bien sûr. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant, peut-être que celle-ci vous parlera mieux, ou elle pourra venir aussi compléter ce tirage-là. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous cette fois-ci, vous pouvez me contacter et prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran et vous retrouvez le lien de mon site en barre de description sous toutes mes vidéos. Voilà qui est dit. Allez, on y va, on va commencer votre tirage, votre guidance avec les énergies principales qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de janvier. Et on commence avec un arcane majeur du tarot. Ensuite, on prendra une carte de l'oracle des portes de l'intuition pour voir un petit peu vos énergies, les enfants. Allez, les taureaux, quelle énergie pour ce mois de janvier ? C'est parti, mon kiki. Hop, ce sera celle-ci. Les portes de l'intuition. On coupe pas. C'est celle-ci. Allez, on y va. L'énergie avec l'arcane majeur. Oh, rien que ça, c'est l'empereur, dites donc. Eh bien, eh bien, eh bien. Alors, les énergies de l'empereur, bien sûr, c'est vraiment les énergies où on est maître de son destin, on est maître de sa vie, on reprend les choses en main, justement. On est là, on est posé, on est bien, Tintin. C'est vraiment le contrôle de soi, le retour aussi à la confiance en soi. Vraiment, c'est aussi des énergies qui vont vous permettre de concrétiser, de réaliser tous vos projets, les projets qui vous tiennent à cœur, vraiment. En plus, on vous dit que les projets que vous allez lancer, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient personnels, peu importe, les projets que vous allez mettre dans la matière, que vous allez mettre en place, on vous dit là qu'ils vont durer dans le temps. C'est vraiment des énergies de pérennité qui ressort avec cet arcane majeur de l'empereur. C'est vraiment la carte du pouvoir, de la confiance, du charisme, etc. C'est vraiment, elle est très très forte cette carte. Ça vous va bien en plus les taureaux. Vous allez prendre le taureau par les cornes justement et vous allez y aller. D'ailleurs, il y a les cornes du taureau là. Alors ça... J'avais même pas fait gaffe, c'est rigolo. Donc voilà, oui, on sent une pleine confiance qui revient dans votre vie. Si ça ressort comme ça, c'est pas pour rien, c'est que peut-être les mois, les années en arrière, c'était pas le kiff, quoi. Peut-être que vous étiez fatigué, vous avez perdu confiance, vous avez perdu l'envie, etc., etc. Là, on vous dit que ça y est, vous allez commencer l'année avec les pleins pouvoirs, là. Waouh. Il y a aussi ces énergies de détermination. J'ai envie maintenant, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de concrétiser tous mes projets et c'est ce que je vais faire. Hop, on y va. Poil de la bête, c'est parti mon kiki. Les portes de l'intuition, la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseuse intérieure. Voyez, il y a ces énergies aussi de guérison. On reprend du poil de la bête, on retrouve le courage, la confiance en soi et on y va. C'est la transmutation, c'est la transformation aussi, bien sûr. Il y a des choses qui se transforment chez vous. On sent ce retour à la confiance en soi, cette reprise de pouvoir pour aller de l'avant, pour même vous transformer, mais vous voulez aussi transformer, bien sûr, votre vie, tout changer. Et c'est ce que vous allez faire, j'adore. Et ouais. Vous voyez, la reprise de contrôle, le retour à la confiance en soi, c'est ça aussi, compter sur votre guérisseuse intérieure. Vous êtes capable, comme je vous l'ai dit, si vous êtes passé par ces derniers temps, là, ces derniers mois, même voire ces dernières années où vous n'étiez pas bien, où c'était pas le top, je viens de vous le dire, on le voit qu'il y a ce protocole de guérison qui a dû déjà s'enclencher et que là, hop, c'est bon, on est prêt pour le mois de janvier. C'est cool. Dis donc, je me suis emballée là, je sais pas pourquoi, mais c'est cette force là. Je vis vos tirages. Je suis absolument pas taureau aussi, non, je mens. Je suis Capricorne ascendant taureau.
Hein, et signe lunaire, c'est le lion. Je suis très en force, moi. Donc oui, ça me parle un peu. C'est peut-être pour ça que je m'enflamme. Mais bon, moi j'adore. C'est très bien. Hop, hop, hop. Reprise du pouvoir. Yeah. Pour les filles, c'est le girl power. Allez, on y va. Comme le mois dernier, je vais faire un tirage en pyramide avec la triade. Ça vous a plu, donc je le refais. Alors, là, dans un premier temps, hein, de toute façon, c'est un tirage général hein, en pyramide avec la triade. Donc, ça va pouvoir nous parler de tous les domaines. On va voir quel message, dans quel domaine on veut vous faire passer pour vous les taureaux pour ce mois de janvier. Et ensuite, on fera quand même un tirage sentimental et que sentimental. Je sais que vous aimez ça aussi. Donc voilà, allez, on y va. Arrête de papoter, Béline. C'est parti. Allez, la première carte, la pointe de la pyramide. Hop, c'est celle-ci. Ouh, ben voilà. Je vous ai parlé de mutation, de transformation, de mouvement. Il y a ces énergies de changement. On a envie d'un nouveau départ et ça se voit. Hein, ces cartes nous parlaient d'une reprise de pouvoir qui va aller vers un nouveau départ hein, avec cette transformation, cette transmutation. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Donc oui, on peut nous parler d'un nouveau départ, on peut nous parler d'un déménagement. Là, on parle de transmutation, mais on peut enlever le trans devant. On peut nous parler aussi de mutation pour certains d'entre vous. Ça bouge. Il y a des choses qui bougent, ça c'est sûr. On peut nous dire que justement, si vous avez vécu des blocages ces derniers temps, et ben là, on vous dit que la situation, peu importe laquelle, elle se débloque. C'est bon, elle repart. Ok, la roue un petit peu se remet à tourner. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte. On peut nous parler aussi, pourquoi pas, que vous allez faire pour ce mois de janvier un voyage très intéressant et très positif, c'est ce qu'on nous dit là, ou un voyage aussi qui va vous permettre de savoir un petit peu ce que vous voulez faire de votre vie pour aller vers un nouveau départ. On peut nous parler pourquoi pas aussi d'un voyage intérieur, là aussi, qui va vous permettre de reprendre confiance en vous, de récupérer ce pouvoir pour pouvoir aller de l'avant. Pouvoir pour pouvoir aller de l'avant. Il y a une répétition de mots là. Mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que ça y va. Hein. C'est roule ma poule, on y va, on n'est plus coincé, on n'est plus bloqué, on lâche les freins et on y va. Allez, on continue, on va voir ce qui se passe avec les deux prochaines cartes. Oh là là, ben oui. Oh là 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 là. Bon, je suis désolée, hein, moi je crie un petit peu parce que comme je le dis, je vis mes tirages. Donc oui, on a l'oméga et la bénédiction. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On voit qu'il y a quelque chose qui se termine pour un nouveau départ derrière. L'oméga, c'est la fin d'une période, hein, la fin d'un cycle pour un nouveau cycle qui arrive. En plus, on vous dit que ce nouveau cycle, il sera quoi? Il sera... Oh, je viens de voir quelque chose. Il sera béni. Alors peut-être que vous l'avez vu aussi. Donc voilà, hein, ça c'est le signe de l'oméga. Et regardez dans la main, qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a l'oméga aussi. Belle synchronicité. Donc oui, hein, il y a vraiment un nouveau cycle qui arrive pour vous. En plus, ce cycle est béni. Qu'est-ce que ça veut dire béni? C'est qu'il est protégé. Si vous vous lancez vers de nouveaux projets, quels qu'ils soient, ils seront protégés, ils seront bénis. On vous dit c'est bon. Même si vous avez des nouveaux projets en tête et que vous doutez un petit peu encore, on vous dit non mais c'est bon, ça va. Tu as notre bénédiction. Ton projet, il est valide, il est viable. Donc fonce. Voilà. Hop, hop, hop. Il n'y a pas tergiversé. Allez, on continue avec les cartes suivantes. Décidément, il y a ces énergies de vitesse qui ressortent. C'est fou, même quand je tire les cartes, je vais vite. Même quand je parle. Mais je ressens vraiment ces énergies, ouais. Oh bah... Voilà, les énergies de vitesse, il y a carte d'énergie de vitalité qui ressort. Ah oui, vous savez où vous allez. Hein. Oh là 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 là, le retour aux énergies. Mais ouais, j'allais en tirer une quatrième. Non, voilà, on s'arrête à 3. Le 4, c'est pour tout à l'heure. Waouh! On vous dit là qu'il y a vraiment ce retour, mais je viens de vous le dire, hein, avant de tirer les cartes, je vous en ai parlé. Il y a vraiment ce retour à la vitalité, à l'énergie, au plein pouvoir. C'est le pouvoir, ça, hein, à la force, etc. On vous dit que vous allez avoir aussi des visions claires. On a l'oméga, on a le delta. On vous dit aussi que vous allez avoir des visions claires. Vous savez ce que vous voulez et c'est pour ça que vous allez aller de l'avant. On vous dit aussi qu'il y a
comment dire, un retour à vos intuitions. Pour moi, il y a certains taureaux, si vous aviez l'habitude de capter les signes, les messages que vous envoyez l'univers, il se peut que ces derniers temps, ces derniers mois, ça a été très difficile pour vous. Soit vous ne voyez plus les signes, soit vous n'entendiez plus que dalle. Vous êtes peut-être dit, mais c'est pas possible, j'entends plus rien, je vois plus rien. Ça y est, mes guides se sont barrés en vacances, ils m'ont laissé tomber. Non, 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 ils étaient là, sauf que c'est vous qui étiez un petit peu, peut-être, voilà, que c'était un petit peu le chaos et que voilà, vous n'arriviez plus à voir les signes, entendre les messages. Pour certains, c'était peut-être dans le flou aussi, vous y arrivez, mais c'était pas facile. Et là, on vous dit, voilà, il y a ce retour vraiment, on sent une progression en plus hein, par rapport à tout ce qui est d'ordre un petit peu spirituel, avec d'écouter vos intuitions, de ressentir, d'entendre les messages, de voir les signes. Là, on voit que ça y est, ça repart là aussi, hein. Donc, patientez un peu. Si vous êtes encore là-dedans, on vous dit que pour le mois de janvier, il y a vraiment tout qui va se débloquer. Et il y a le retour voilà, aux énergies et aux intuitions. Mais alors, c'est rigolo parce que je vous l'ai dit hein, avec l'empereur qui vous donnait aussi ce pouvoir de voir les choses et pour pouvoir vous installer aussi. Et là aussi, hein, avec cet œil-là, on vous dit vraiment que vous allez avoir les idées claires. Vous savez ce que vous voulez, quoi. C'est posé, c'est posé. Allez, les 4 cartes suivantes. Mais il y a vraiment hein, un nouveau départ en force. Hein. Allez, elle est tombée, je vais la garder, surtout que c'est l'alpha. Décidément, alpha, delta, oméga. Allez. Oh là là, initiation. Encore l'œil. Ah, les émotions sont là aussi. Et ouais. Alors, on peut vous parler qu'après une période très difficile pour certains d'entre vous, il y a encore ce nouveau départ, mais c'est sûr et certain. Alors oui, là par contre, on me parle, oui, d'une période très dure pour certains taureaux. Il y a eu des larmes de versées, hein. Ces 2 cartes à côté, en plus, il y a eu des larmes de versées. Vous êtes passé par une épreuve très, très difficile, hein. Mais très difficile. Mais c'est pas pour rien, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte de l'initiation. Alors, on peut nous parler, là vous voyez ce personnage, il est agenouillé sur une tombe, c'est le malheur, c'est la tristesse, c'est voilà, c'est des énergies très lourdes. Alors oui, peut-être que pour certains, vous êtes passé réellement, si on se fie à cette illustration, par un véritable deuil, hein. Voilà, ça a été très très dur pour vous. Oui, vous avez été impacté hein, au niveau des émotions, beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse. Les émotions ont été mises à rude épreuve, bien sûr. Donc voilà, on peut nous parler côté sentimental d'une rupture où vous êtes séparés, vous avez divorcé. On peut nous parler tout simplement peut-être... en général, de toute façon, on nous parle d'une période, d'une situation très difficile. Par exemple, la perte d'emploi, la perte d'un logement, la perte de quelque chose en tout cas qui vous a fait beaucoup de mal. Et comme je vous l'ai dit, avec cette carte d'initiation, on vous dit que oui, ça a été une épreuve très difficile, mais vous savez que c'est avec les épreuves qu'on avance, qu'on grandit, qu'on apprend beaucoup de choses. Et c'est ça, cette carte d'initiation, c'est par les épreuves qu'on apprend. Et là, on vous dit vraiment que voilà, maintenant, vous êtes prêts pour un nouveau départ. Alors, pour les ruptures, ça peut être une rupture qui a eu lieu, ça fait très longtemps, ou un deuil qui a eu lieu, ça fait très longtemps, mais que vous étiez encore dans ces émotions hein, de tristesse et tout ça. Et là, on vous dit que ça y est. Remarquez, hein, n'oubliez pas que là, on a la guérisseuse ou le guérisseur intérieur qui vous parlait de ce protocole de guérison qui s'achève, hein, et on le ressent là. Vous voyez, c'est en toute synchronicité là aussi, parce qu'on ressent que pour certains d'entre vous avez depuis un moment déjà entamé ce protocole de guérison pour justement guérir de ces blessures du passé. Et vous allez pouvoir aller vers ce nouveau départ, vers ce renouveau, vers cet alpha qui vous annonce vraiment un nouveau départ. Mais comme je vous l'ai dit, même si pour le moment vous ne voyez pas le positif dans cette situation, mais là on vous dit bien que c'était un parcours initiatique, une épreuve initiatique qui va
vous apporter énormément par la suite. Oui, je sais que c'est facile de dire ça et qu'il y en a qui vont me dire ouais, mais c'est quoi qui est bénéfique quand on a perdu quelqu'un, par exemple? Vous verrez, l'univers vous le fera comprendre de toute façon. Même si c'est voilà, même si c'est pas facile pour vous de l'accepter, que c'est pour grandir cette épreuve, vous verrez par la suite. L'univers vous dira pourquoi. Pareil pour les ruptures, les pertes de boulot, de logement, etc. Voilà, ce n'est jamais pour rien de toute façon hein, que les choses sont là et elles nous apprennent. Des fois c'est rapide, des fois il faut beaucoup plus de temps pour comprendre ce que ça nous rapporte de positif, les situations très très difficiles. Ok ? Quoi qu'il en soit, on nous parle vraiment d'un nouveau départ pour certains d'entre vous. Après, on peut aussi nous parler d'un nouveau départ avec la carte initiation, on peut nous parler carrément de reconversion. Après une période très difficile côté professionnel avec cette perte de boulot, par exemple, pour certains d'entre vous, qui vous a mis à mal, et bien là, on voit que il va y avoir une nouvelle... ouais, ça peut être reconversion, formation, initiation, apprentissage, qui va vous permettre d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. Ok ? Donc ça peut vraiment nous parler de ça. Et voyez, oui, vous avez perdu un boulot, mais ça vous a permis de prendre conscience que vous avez envie en fait de faire autre chose de différent. Et c'est pour ça que vous allez vous diriger vers une reconversion, un apprentissage, une formation. Ou peut-être même carrément vous lancer à votre compte, de faire une formation et par la suite vous lancer à votre compte par exemple. Quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Donc voilà, on me dit aussi, décidément on me dit beaucoup de choses, on me dit aussi un nouveau départ côté financier. Pour certaines personnes, on voit que les finances ça a été très 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 difficile, très dur ces derniers temps et on vous dit que ça y est, ça rentre dans l'ordre. Hein. Pour moi, il y a eu où il va y avoir des choses de mise en place pour rééquilibrer les comptes. Et pour ce mois de janvier, on va repartir en tout cas sur des bases saines côté finance. Ok ? Waouh, j'ai eu beaucoup de choses à vous dire là, hein, les taureaux. Hein. Mais c'est bien. On voit que oui, ça a été dur, oui, ça a été difficile, mais ça va le faire, quoi. Ça va le faire. Allez. On continue, comme je vous l'ai dit, un tirage sentimental. On va prendre une carte de l'oracle du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. Allez, c'est parti côté cœur, côté sentimental, même si on en a parlé un petit peu, là, avec le tirage général de la triade, hein, où on a vu, hein, ça a été difficile, certains avaient vécu des ruptures. On va voir ce qui se passe. Allez, on y va. Le Grand Oracle de l'amour pour nos taureaux. Ah, il y en avait 3. J'en veux qu'une s'il vous plaît. Ne m'en donnez pas trop. Et l'améthyste. Allez, on y va pour nos taureaux. C'est celle-ci. Allez, la première carte, le Béline Angel Oracle Love. Allez, on y va. Les énergies de l'empereur sont là. Oui, il y a la force qui arrive côté sentimental. Ah là là, on renaît côté sentimental, voyez. Oh là 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 là. J'adore. Alors, pour les célibataires, on vous dit que oui, ça y est, enfin, vous allez repartir vers une nouvelle relation. On le voit là. Hein. Pour certains, ça fait longtemps que vous êtes célibataire, ça fait longtemps même que vous en souffrez, peut-être dû à cette rupture qu'il a fallu guérir pour repartir à nouveau. Mais oui, il y a une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui arrive à vous. Regardez avec ce « je t'aime », qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Oui, il y a l'amour, en plus on parle de relations durables avec ce « je t'aime ». Et pour les couples aussi, on me parle d'un retour de flamme pour les couples. On voit que les couples vont se renforcer, vont grandir, vont avancer. Alors pour moi, il se peut que l'année 2023, il y a des couples qui, c'était à la limite, hein, à la limite. Mais non, là on se rabiboche, tout va bien, un retour de flamme, c'est bon, ça repart vraiment. Après une période un petit peu aride, là, on voit que ça repart côté sentimental et tous les liens se renforcent vraiment. Et puis il y a beaucoup d'amour dans votre couple, donc vous allez réussir à passer cette épreuve-là, hein, où ça a été difficile dans votre couple, ok? Oh là là, j'adore.
Que vous dire de plus? Bah, rien d'autre. Allez, on va terminer maintenant avec une petite carte message de mon nouvel oracle, le Humility. On va voir un petit peu pour terminer le message qu'on veut. Oh bah écoutez, je vais la garder, même si j'ai pas trop mélangé, mais elle a sauté, je peux pas la remettre dans le paquet. Qu'est-ce que c'est le message? Fragile, accepte tes faiblesses, accepte de demander de l'aide, nous avançons ensemble, ouvre-toi à l'autre et à toi. Voyez, dans ces moments difficiles que vous avez traversés ou que vous traversez encore, on vous le redit, n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit à des personnes de votre entourage ou à l'univers, à vos anges, à vos guides, aux archanges. N'hésitez pas à demander de l'aide pour être soutenu. Mais ça va le faire, puisqu'on passe par ce stade de, je vous le répète, c'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure pour ces moments difficiles et fragiles. Très joli. Eh bien, écoutez, amis taureaux, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.